Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec El Guigui. El Guiguito. Mika est en vacances depuis hier soir. Il est bien Il celui-là. est bien. On l'a dérangé un petit peu ce matin vite fait, mais bon ça va, ça comptait pas. De quoi on va parler? Putain c'est vrai, j'ai mis le RSQQ en vente les amis depuis hier soir. Ça y est, Ouais, t'en sépares. je regardais un nouveau daily. Toute bonne Donc, chose bilan. a une fin. Toute bonne chose a une fin, c'est la fin de l'été. On va commencer à préparer la suite. Bon, je sais pas combien de temps je vais mettre à le vendre. Bilan, franchement, pour un daily, c'est magnifique, les gars. C'était vraiment bien. Je sais pas, à chaque fois que je monte dedans, il est en réserve. Il en réserve. Après, c'est vrai que, voilà, compter 100 € le plein, 500 km. C'est le tarif. Et tu après, roules- voilà, tu as des petites options. Il est bien optionné. Coffre électrique. Tu le roules comme un vieux ou Détecteur tu le roules, d'angle mort. Ah, au début, tu tartines un peu, mais après, tu vas une fois, deux fois, trois fois à la station, ça te calme un peu. Non, après, moi, en vrai, comme je disais, je dois être le mec qui roule le plus lentement un RSQ3, je pense, de France. Je roule au régulateur. Prends pas la tête. Elle est beau comme ça. Mais en fait, c'est magnifique parce que c'est ni trop grand ni trop petit, en fait. Tu vois, je pense que c'est la bonne taille, tu vois. Moi qui ai eu que des berlines, la dernière série 1, la dernière classe A, ben maintenant, je suis un gars des SUV, je crois. Régulateur adaptatif. En plus, tout le monde me dit la config elle est folle. Hier, j'étais chez le barbeur. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit oh là là, on l'avait jamais vu en rouge. Il est beau. Avec les retours rouges et tout. En fait, les mecs ils choquent sur la couleur. En fait, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, t'en as des noirs, des gris. C'est plus Il faut que passe-partout. ça pétille. Ouais, voilà, ça exactement. Ça, c'est une voiture champagne, comme on appelle. Faut que ça se voit un minimum, tu vois. Non, franchement, c'était. Je l'ai un peu roulé. Je crois que j'ai mis presque 10 000 bornes. Hein. Parce que je l'ai récupéré, il avait 80 000, je crois. 80, 81. Là, il a T'as fait 91 quoi? quasi. T'es parti en Corse avec. Je l'amène partout. Barcelone, Corse. Je vais pas le rouler ici. Non, franchement. Non, on l'a c'est bien parce que bougé. d'habitude, Jimmy il veut jamais rouler. Dès qu'il monte en voiture, il fait non, vas-y, c'est toi qui conduis, j'ai pas envie. Ça, c'est vrai que tu as raison. Ça, c'est une bonne chose Et à depuis dire. qu'il a son RSQ3, même moi je dis vas-y, je prends le volant. Il me dit non. C'est vrai que j'aime bien le conduire. Alors que moi, d'habitude, j'aime pas conduire. C'est vrai que tu as soulevé un vrai truc là. Je sais pas si ça me le ferait avec d'autres voitures, parce que même ma BM et tout, je m'en foutais, j'ai laissé la classe et tout. Mais je sais pas, lui, c'était agréable à conduire. C'était la première c'était bien. voiture puissante, entre guillemets. Ouais, des bon, après, voitures moi, je suis pas un confort. fou du volant. Après, je sais pas si c'est le fait que ce soit puissant ou pas. Est-ce que si j'avais eu le même en, je sais pas, 150, 200 chevaux, je sais pas. Peut-être c'est le fait que ce soit un SUV. Après, ouais, le fait que ce soit puissant, mais je suis pas quelqu'un qui roule vite, donc Et du coup, un nouveau daily, t'as réfléchi un peu? j'ai réfléchi, hein, mais Depuis que t'as vu le client, il t'a matrixé c'est quoi le client? avec ses plaques du mat qu'on a faites. Et son Ah, le T-Roc. T-Roc R. Ouais, le T-Roc R, j'aime bien. Après, moi j'ai peur que ça fasse un peu comme le Juke. Mais en fait, tu sais, ça fait ressemblant, tu vois, je sais Ça pas. Non, mais moi j'ai l'impression. Un J'ai peur petit, que ça soit petit à l'intérieur. pas très grand, ouais. Je sais pas, je regardais les X4. En fait, je savais pas trop quoi prendre. Même, je voulais partir dans un autre délire, acheter un pick-up ou quoi. Un Tu sais, pick-up. pour changer un peu. Ah, Je sais mais- pas. Non, non, pas. Je sais pas, j'étais en train de réfléchir. Même, je regardais les Mégane GT, j'aime bien. 200 chevaux, je sais pas, j'ai envie de changer, mais je sais pas quoi prendre. Mais après, ouais, si tu vas sur du Volkswagen, c'est comme du Audi en soi. J'ai déjà eu, après la classe A, elle est bien, mais j'ai déjà eu, la série 1, j'ai déjà eu. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut, peut-être un break pour tester, tu sais. Tu sais, j'ai envie de tester un peu des 3 Touring. des nouvelles choses. Après, je me dis, c'est quand même gros, mais bon, à voir, hein. Je sais pas si. Bah, je Si pense je en termes kifferais. de longueur. Toi, tu verrais quoi, je sais pas, un petit Wrangler, Tiguan. tu sais, j'ai envie de changer de Ah, truc, ouais, tu vois. mais petit Tiguan, ils sont propres. Un les Tiguan. Tiguan. Tu te rappelles le All Space? Ouais, mais ça va me faire comme celui-là, quoi, on va rester dans le même délire. Ouais. Si j'avais pas d'enfant, franchement, j'aurais acheté une TTRS ou quoi, je pense. Tu sais, un truc un peu berline coupé pour changer. Tu sais, j'aime bien, moi, voir des nouvelles choses de la vie, quoi. Après, on avait quoi comme BM là? Le X5, mais il était trop gros, vraiment trop gros. C'était un Ouais, bateau. Même le à All l'époque, Space, je au kiffais, final. moi, les GLC, GLE et tout. Mais maintenant, avec le temps, j'aime moins. Franchement, je sais pas, je suis en pleine réflexion. X6. XM Red Label. Ou sinon, tu sais, peut-être plus un style 4x4, tu vois, voir comment ça fait d'avoir un 4x4, je sais pas. Tu sais, Quoi, jamais- un 4x4? Je sais pas, tu sais, comme Ah, les délires de Toyota Wrangler, les Hilux. trucs comme ça. Non, à voir, je sais pas, soit un 4x4, soit un pick-up, je sais pas, tu sais, pour tester. Pick-up, c'est gros, je pense. Ou un petit, je sais pas.
Même les Jimny, genre bon, c'est petit, tu vois, j'achèterais pas ça, mais je trouve qu'ils sont mignons, tu sais, les Suzuki Jimny. Jeep Les petits- Wrangler. Il avait quoi ton collègue Kamel? Un Jeep bleu là. Ah oui, Renegade. ouais, une espèce de Renegade, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Le Renegade, c'est mignon. Je sais pas, franchement, je suis en pleine réflexion. Les amis, si vous avez des idées, dites-moi pour changer. Un Enfin, buggy. moi, j'aime bien tester de nouvelles choses. Un buggy. Un buggy, ouais. Mais un buggy, le problème, c'est que ce serait un truc en supplément. J'hésitais, franchement, je sais pas. Après, tout ce qui est golf et tout, ça fait classique, quoi. Après, le classique, c'est bien. Sinon, peut-être un break. J'ai jamais testé d'avoir un break. Ça peut être l'occasion. À quoi? C'est la shooting break? Non, j'aime pas. Franchement, pour moi, break, c'est Audi. Hein. À 4, à 5, à 6. Ouais, les trucs comme ça. Ah putain, j'ai vu des A7. Tu sais que j'ai vu A7 aussi, ça me disait bien. Genre, c'était la Berline voiture. Ouais. C'était la voiture de mes rêves quand j'étais gosse, les amis. Une La A7. S7. Et en plus, elles ont bien décoté, elles sont pas si chères que ça. Une Attends, A7 on est sur berline. le jeu berline. Après, c'est vrai que ça fait grand daron, quoi. Même, moi, c'est le coffre qui est chiant en berline. Quoi, mais il est grand. Hein. Il est Une grand, A7. mais profond, Hmm. mais pas haut. Bah après, ça va, j'ai pas une famille de 50 enfants. Hein. Mais, On a peut-être une A7. En plus, en fait, j'ai envie d'acheter déjà un truc que je négocie bien, tu vois. Que je vais bien revendre. Ça, c'est la base. Et tester nos trucs. Après, A7, je me dis, c'est joli, tu vois. Mais c'est quand même gros. Mais bon, après, à tester, je sais pas, on peut faire des trucs comme ça, tu sais, genre. Très Comme super. ça, on fait des points sur ça. Donc ça, petit point, super bien daily. Pour dépasser, c'est facile. Consommation sur l'autoroute, il faut compter entre 8,5 litres au régulateur. Par contre, si vous commencez à tartiner, c'est facilement du 9,5 litres, 10 litres, voire plus. Hein. Mais en vrai, ça va, ça reste raisonnable. Et après, franchement, toutes les options, en vrai, c'est agréable, tu vois. Je sais pas, le fait d'être dans un petit SUV, je connaissais pas, tu vois. T'es un peu haut, t'es bien. Tu galères pas à rentrer dans ta voiture, tu sais, tu te baisses pas et tout. Là, j'aurais du mal à repartir, je pense, sur une berline et tout, un peu ras du À sol. et bien tout. se baisser là. Ouais, voilà, tu sais. Une fois que tu as pris le pli, je sais pas, tu vois. Donc, hésiter, mais franchement, quand tu as connu ça, c'est vraiment bien. Tout ce qui est option, franchement, Prochaine ouais, fois, c'est faut prendre magnifique. du siège Et après, quand tu as. ventilé. Tu sais, tu n'as pas de truc d'insertion, de problème de doubler, d'insérer et tout. Même sur T'as l'autoroute, vu, il y a tu sais. une voiture, c'est pas grave, tartine et Ouais, ça passe. exactement. Donc, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, le problème, c'est que ben, vous roulez, vous faites des kilomètres. Là-dessus, c'est presque 1000 km moins 1000 euros, tu vois. Genre, ça va vite, quoi. Ça décote pas mal. Mais bon, ouais, faut. C'est un budget, quoi. C'est un budget. Mais c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je sais pas, à réfléchir. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des petites idées là de voitures sympas. En Vous avez daily. kiffé. Franchement, moi, j'étais soit la Mégane GT là. J'ai vu 2016-2017, ça valait pas trop cher, ça avait bien décoté. Sinon, une Audi A7, c'était pas mal aussi. Sinon, je sais pas, après partir sur un autre truc type 4x4 ou quoi. Toi, t'as envie de prendre un range, bien souffrir. Je pense que t'as pas assez souffert en range. C'est-à-dire. Mais là, Belvoque par exemple, je parlais à mon frère, tu vois, son patron, Ouais. là, il s'est pris le range machin, là, 200 000, 250 000 balles, neuf. Le Vogue. Non, Velar. le sport. Ah, le sport, ouais, ouais. Il a fait 1000 bornes et il est déjà en panne, il roule plus. Au bout de 1000 bornes. 250 000 balles. Non, mais là, par contre, moi, écoute-moi bien, je mets le feu à la concession. Non, non, mais c'est pour ça, on va éviter les problèmes de tout ça. Ah, mais franchement, Range, c'est magnifique. Mais je comprends pas C'est que tout ça qui est bien. marche, tu vois. C'est magnifique, mais je comprends pas que cette marque, elle marche, alors que la fiabilité, c'est la pire qui existe. Ben, franchement, les Peugeot, ils arrivent à vendre des PureTech. Et Ouais, c'est des voitures de mais merde. à et c'est de côté, la il y a, merde. tu vois, il y a d'autres trucs, mais Range, c'est vraiment... je Ouais, sais pas. bref, passons. On l'a affiché, hein, 59,9. En On vente. a déjà eu des touches. Je pense qu'on a assez bien placé. En plus, c'est une config exceptionnelle, donc il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il ne va pas trop tarder. Viens, on va parler de ce petit camping-car. Première fois qu'on a un camping-car sur le parc. On n'en avait pas présenté, je pense, sur la chaîne. Ouais. Pilote Atlantis A5 avec capucine, les amis. Il est de 2003, il a 52 000 km, il est neuf dans le papier. Il appartient à mon oncle. Donc, du coup, c'est comme un mandat, quoi. C'est un de nos mandats qu'on fait classique. Donc, du coup, mais là, c'est des gens qu'on connaît. Donc, on a déjà fait ça. Donc, on le vend pour lui. Lui, il en veut 18 000 euros, grosso modo. Il a 52 000 km. Il a la capucine en haut. Ce qui est en haut, c'est ce qu'on appelle la capucine. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben nous, on était novices dans les camping-cars. On ne connaissait Ouais, rien. toujours novice. Hein. On est toujours novices, ouais. Il y a quelqu'un qui vient le voir à 16h avec un chèque de banque. On l'avait affiché 22 990 comme sur l'affiche. Il nous l'a négocié à 21. Bon, ça fait un petit mois qu'il est sur le parc. On a eu pas mal de touches. Un petit mois, je dirais même pas 2-3 semaines. 3 semaines Ouais, il y a eu max. beaucoup d'appels quand même. Déjà intéressé, des visites et tout. Mais bon, c'est quand même un produit. Ça se vend pas facilement. Ouais, c'est pas une voiture. Les gens ils réfléchissent plus à acheter un camping-car, tu vois. Donc attends, on va présenter un peu. Franchement, c'est mignon. Ah, donc ça, c'est quoi? C'est le truc là qui disait qu'il fallait retirer. Vas-y, teste. Ouais, mais il n'y a pas les clés.
Ok. C'est le marchepied. Si marche plus, putain, une mouche qui me casse les couilles. Sors de la douche. Visite du propriétaire. Oui. Donc, petite table, là qu'on peut baisser, ça fait un lit. Voilà. Petite capucine, comme on vous disait, lit de Deux place. places. Bon, bah là, c'est le... 52 000 km, distribution faite, contrôle technique à jour, le pare-brise a été changé. beaucoup de Il y a le rangements. fauteuil, voilà. Bon, ça, c'est des portes qu'on a en plus, je sais pas ce que c'est. Il y a le petit coin cuisine. Attends, je crois qu'il m'a dit qu'il faut appuyer dessus, je sais pas. Non, celui-là, c'est Zoé, il faut tirer. C'est les autres, il faut appuyer. Ah ouais. Bon, voilà, petit coin cuisine, petit coin évier. Évier, plan de travail, Là, il y a le lit superposé, le frigo, la douche. petite toilette. C'est quoi ça? C'est un... derrière la ventilation. Ouais, non, franchement, j'en sais rien. Il y a des petits rangements à droite, à gauche. Franchement, on doit être les, les pires vendeurs de camping-car, je dirais. Mais bon, on va se démerder, on connaît rien, les gars. Dis un peu des choses que tu as appris, eau polluée aussi. Il a 100 litres d'eau propre, 80 Ouais. litres d'eau sale. Ouais, C'est un 4 places avec 6 couchettes. voilà, c'est ça, c'est la particularité. C'est un 4 places carte grise, 4 ceintures et tout, mais il a 6 couchages, donc bon, c'est un peu paradoxal. Mais voilà. Quoi d'autre, Guillaume? Test d'étanchéité. Il y a quoi? D'étanchéité. D'étanchéité. On savait pas, ouais, là, il y a les boutons. Ok, là, il y a des boutons pour la batterie, tout ça. Et test d'étanchéité, ouais, c'est en mode. Bah, c'est je en sais mode, pas. bah, les Les tester clients, ils demandent l'étanchéité, on beaucoup, connaissait donc pas. Les clients des camping-cars, beaucoup, il a pas de panneau solaire, pas de clim. pas de panneau solaire, pas de clim. Moi, ça, j'étais choqué, mais pas de clim, même pas clim. Il n'y a même pas la clim du conducteur, quoi, la clim classique. Il a rien. Ça, je sais même Bon, pas. il a que qu'est-ce 50 000 km après. c'est. Ouais, le qui distrie, il a à jour, le pare-brise, comme dit, neuf, contrôle technique. Après, les mecs, généralement, franchement, sur ça, c'est les mecs qui viennent voir, je pense, ils connaissent plus que nous, tu vois. Ouais. Mais nous, on dit direct, les gars, on dit nous. Après, là, j'ai pas envie de me c'est porter quoi. l'œil, tu vois. Mais si tu le le mec, sens bien. il fait 1 heure de route et qu'il vient avec un chèque de banque, si je le vends pas, c'est que Ouais. je suis vraiment nul, tu vois. Si tu le vends pas, tu vas recevoir une lettre de licenciement, je pense. Surtout qu'on lui a baissé de 2000 euros. Ouais. Parce qu'on lui vend 21 000. Mais nous, on veut pas se prendre la tête. Franchement, si on gagne 3 000 là-dessus, le CT il est fait, la distri elle est On a rien faite, il n'y fait, a rien on a à juste faire. fait une annonce. Coup de clé, on a juste fait une annonce, c'est un petit nettoyage vite fait, parce que même pas nettoyage pro, parce que Manu il est pas là, ce mois-ci il est en vacances. Donc on l'a lavé nous-mêmes, c'est pour ça qu'il est pas nickel à l'intérieur. Mais bon, on lui baisse de 2000 euros, il va passer un coup de chiffon lui-même. Non, Ouais. franchement, après en soi, il est propre, regarde. La carrosserie, elle est propre. Il est 2003, les amis, donc il a quand même plus de 20 ans, tu vois. La tâche remorque, même l'autre côté, c'est. On l'a réparé en express. On a réparé la panne la plus vite du monde, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi. Mon oncle il me disait que quand il mettait les feux de croisement et le plein phare, il s'éteignait. Du coup, je l'allume, je le démarre et tout, je mets les feux de croisement, les pleins phares, il s'éteint. Et du coup, Guillaume, toi, tu m'as dit une bonne idée. Tu m'as dit, bah, vas-y, allume-le avec les pleins phares ou les croisements allumés. Je l'ai allumé et après, ça, je sais pas. Il y a dû avoir un bug dans le circuit. Après, on a électrique dans le relais. retesté, tout marche. Tout marche nickel. Donc, franchement, quand ça se répare comme ça, les problèmes, c'était juste le petit défaut qu'il avait. Mais là, nickel, maintenant, tu le démarres, tu mets les feux de croisement, les pleins feux, y a ça pas- marche. Incroyable, les amis. Donc, on va voir si on fait cette petite vente. Hein, On vous tient Non. au courant. hein. On vous tient au courant dans la suite. Il vient Ce quoi serait bien dans de 2 prendre heures 3000 en 2-2. Ça s'est fait comment? Je suis monté chez ma grand-mère, je parlais un peu avec mon oncle, il me disait ouais, je vais vendre le camping-car. Là, je regarde les prix que ça vaut, je dis t'en veux combien? J'ai vu que ça valait entre 23 et 25 000 euros sur le marché parce que lui, en fait, il a vraiment pas de borne. Donc en fait, il n'y a pas trop de produits équivalents, quoi. Au même prix ou un peu plus cher, ils ont tous 80, 100 000, 120 000, tu vois. Donc je me suis dit, ben vas-y, si on l'affiche au même prix que les autres avec moins de kilomètres, c'est sûr qu'on va le vendre rapidement. Je lui dis, ben vas-y, moi je m'en occupe et tout, si tu veux, je te le vends. Il dit, moi j'en veux 18 000 par mois, Jimmy, commence pas à me le vendre en dessous et tout. Mais bon, si on prend 3 000, les amis, on va pas dire non. Surtout. T'as une petite question aussi. ouais. Viens, on rentre dedans un peu, il fait un peu chaud là. On va répondre aux questions des abonnés. Bon, après, pas plus sur le parc en ce moment, les amis, je retape beaucoup les voitures qui avaient en attente. On fait pas trop d'achats, ouais. On fait pas trop d'achats là. Je me dis, vas-y, là j'ai vu, j'ai calculé, il y avait presque une vingtaine de voitures à préparer. Entre 15 et 20 voitures non roulantes sur le parc. Parce qu'à chaque fois, on Je me dis, c'est de achète, on l'argent fait qui des dort. reprises. Ouais, on n'a pas le temps. Et c'est des gros Montre travaux. un peu de loin là, qu'est-ce qu'on doit préparer. Il y a cette Golf, on doit réparer la boîte auto. La Punto. La Punto à préparer. La VO, le moteur cassé, j'ai oublié la Getz, il y a une Laguna. moteur. Il y a Une une Laguna, une Léon, Laguna, une une Léon, une Zara, 1007, 1007. boîte auto. une Astra. Petit à petit, toi. Un Astra, petit à petit. Enfin, j'en ai plein à préparer.
Donc maintenant, j'ai dit, vas-y, j'achète plus. Comme ça, je me force à les réparer. Et on les met en vente. Alors, il y avait une question d'un abonné que je trouvais assez pertinente. C'était As92D sur l'avant-dernière vidéo qui dit: Salut Jimmy, je te suis depuis les débuts de ta chaîne et je me suis lancé en auto-entreprise en rentrant mes premiers véhicules. Par contre, j'ai un peu peur des retours et j'aimerais que tu rentres plus dans les détails sur les retours et les extensions de garantie, s'il te plaît. Donc ça, c'est vraiment des questions qui reviennent souvent, régulièrement, qu'on aborde, mais qu'on continuera d'aborder parce que c'est ce qui vous fait le plus peur. Premièrement, il va falloir qu'on fasse vraiment là, le truc, qu'on leur donne notre feuille. Ça, je vais m'en occuper vraiment là, on va s'en occuper cet après-midi. Tu sais quoi, on va le faire même sur cette vidéo, on leur fait le cadeau de nos feuilles d'extension de garantie. Comment on fait? Allez, comme ça, je m'en occupe direct. Donc du coup, on va vous mettre sous le lien de cette vidéo le PDF qu'on utilise nous pour faire signer aux clients au niveau des garanties, des prises en charge d'extension. Donc déjà, nous, on a rajouté le fait de dire qu'il n'y avait que jusqu'à 5000 km maximum, parce qu'avant, on ne le précisait pas. Donc c'était 3 mois, mais le problème, c'est qu'en 3 mois, le mec peut vous faire 15-20 000. Vous dites soit 3 mois, soit 5000 km. Donc si le mec il fait 5000 km en 1 mois, ben, c'est plus garanti après au bout de 6 mois et tout. Donc ça, on va dire que c'est plus une garantie commerciale. Après, moi, ce qu'on dit bien, c'est qu'on vend des voitures d'occasion, souvent à petit prix, et qu'on les vend en état de rouler, donc c'est-à-dire avec contrôle technique à jour, révision faite, l'entretien à jour et tout ça, mais qu'on n'est pas dans la voiture et que ce qui est garanti, c'est le strict minimum. C'est-à-dire que moi, je dis que, voilà, en gros, grosso modo, vous démarrez la voiture, vous tournez la clé, le moteur tourne, les vitesses passent bien, tout ça, la boîte de vitesses ne craque pas et tout, et le pont est nickel, bon, on sait parce qu'on le passe au contrôle. Voilà, il n'y a que ça qui est pris en charge. Après, tout ce qui est vraiment annexe, mais ça, c'est dans le discours de vente, je pense qu'il faut vraiment le dire et le redire et le re-redire au client. C'est-à-dire que la radio ne marche plus, les essuie-glaces ne marchent plus, la climatisation ne marche plus, l'étrier de frein c'est bloqué, tous ces trucs-là, je sais pas moi, la portière arrière droite qui ferme pas, la serrure, le lave-vide, tous ces trucs-là, c'est pas pris en charge, tu vois. Et je sais pas ce que tu en penses toi, Guillaume, mais depuis qu'on est vraiment à cheval sur ça, déjà les clients comprennent plus, je dirais. C'est pas qu'ils comprennent plus, c'est que comme on est ferme, ils n'ont pas le choix Voilà. en fait. Mais le discours, il faut qu'il soit clair dès le début. C'est comme quand vous vous mettez en couple. Si vous dites, moi, je suis quelqu'un de bordélique, si vous l'avez dit dès le début, votre compagne, normalement, au bout d'un moment, vous pouvez vous améliorer un petit peu, mais si vous êtes un gars bordélique, vous êtes un gars bordélique. C'est-à-dire qu'elle vous a pris, elle savait dans quoi elle était. Mais là, c'est pareil. Nous, les clients, on leur dit, on leur redit. Et depuis déjà qu'on est clair au niveau de ce discours-là, on vend beaucoup plus d'extensions de garantie. Donc ça, c'est bien parce que ça couvre le client garantie nationale, ça garantit sur 12 mois. Vous pouvez mettre 6 mois ou 12 mois, mais nous, généralement, on fait du 12 mois. Donc, comme je disais, garantie nationale. Et en plus de ça, ça permet de gagner une pièce en plus. C'est-à-dire que voilà, une extension de garantie sur les véhicules qu'on vend, ça vaut 150 euros pour 12 mois. On leur vend 200 euros, on a gagné 50 euros en faisant 2 minutes de travail, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et au moins, s'ils ont des problèmes, ils passent par l'extension. Après, attention, entre guillemets, tout n'est pas pris en charge dans les extensions. Il faut bien expliquer qu'il y a différents paliers, tout ça. Il y a des pas des franchises, mais des Montant maximum. Montant maximum, Voilà. etc. Exactement, ouais, il y a jusqu'à 3000, 3500 euros. Bon. Mais c'est déjà bien, mais il faut être vraiment, je pense, le plus clair et transparent avec vos clients. En disant que vous avez fait toutes les choses qui étaient en votre pouvoir, vous avez fait un travail nickel, quoi. Vous avez fait toutes les choses bien, vous avez passé le contrôle technique, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire sur la voiture, mais après, vous n'êtes pas dedans, c'est des voitures Après, d'occasion. préciser aussi, bah, c'est vous qui prenez en charge. Si vous prenez en charge la panne, c'est vous qui choisissez le garage. C'est pas le client qui lui dit bah la voiture elle est en panne, emmenez-la chez Renault. Exactement, parce que ça arrive souvent, parce que moi je leur explique bien aussi quand je dis, voilà, j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais j'achète une télé chez Darty, je vais la faire réparer chez Darty, je ne la ramène pas chez Carrefour ou Conforama. Donc là c'est pareil, s'ils ne veulent pas l'extension de garantie, la voiture elle doit être diagnostiquée et réparée dans votre garage ou par vous-même ou dans votre garage partenaire. Donc si le gars il a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de route de chez vous, c'est pas votre problème. Et il faut bien, et nous on le dit bien là sur nos fiches, on met hors dépannage. Il faut bien le préciser aussi aux clients parce que les clients ils croient que le dépanneur il va faire 100 km pour ramener la voiture. Mais non, le dépanneur dans ton assurance il ramène au garage 10-15 km le plus près aux alentours de chez toi. Les dépanneurs ils pensent, les gens ils pensent que comme la voiture elle est tombée en panne entre guillemets à cause de toi, c'est à toi de faire le dépannage. Non. Exactement, voilà. Nous on l'a pris, même c'est pour ça, il faut bien inciter les clients à tester les voitures avant, après et tout. Ils ont testé le moment de l'acheter, ils vont la tester au moment de la récupérer. Si elle roule bien et tout, truc, voilà, s'ils ont un retour à faire, ils vous le disent de suite s'il y a un problème. Mais après, si elle roule, voilà, nous après, malheureusement, on n'est pas dans la voiture, quoi. On ne sait pas, le mec, imaginez, il a pris un trou à fond, ça a percé la suspension, ça a crevé son pneu, ça a niqué une biellette, ou il a pris un dodan trop fort, ou j'en sais rien, ou il a accéléré comme un fou. Voilà, faut vraiment leur dire les choses. Nous,
la voiture, elle est nickel à l'instant T où on vous l'a donnée. Après, ce que vous en faites sur la route, c'est compliqué à savoir. Que le client, bah, il n'a pas à choisir son garage, mais par contre, le remorquage, c'est lui qui sait assez frais. Voilà. Donc ça, vraiment, moi, le meilleur conseil, c'est être transparent dès le début au niveau de la transaction. Pas dire oui à tout pour vendre absolument et récupérer des problèmes derrière. Non, vraiment être bien insistant là-dessus et dans vos papiers de vente, bien faire signer s'ils ne veulent pas l'extension de garantie. Bien leur expliquer voilà, tous les détails de la transaction et dire aussi que ben, voilà, si la voiture elle doit être réparée, imaginez vous n'avez pas d'atelier ou autre, ou vous n'avez pas de voiture de prêt, ben, que le client il attend. Enfin voilà, quoi, que ça peut être compliqué quoi, sans extension. Nous on est gentils encore, on a un atelier, on a des voitures de prêt. Malgré ça, on a des délais d'attente. Comme on a eu avec les Mini ou autres. Déjà, un atelier de voitures de prêt, c'est compliqué. Alors si vous avez rien de tout ça, c'est encore plus compliqué. Donc vraiment à faire comprendre. Mais aussi, j'ai l'impression que si tu as un atelier, les gens ils vont être plus chiants que si tu n'en as pas, tu vois, entre guillemets. Mais toi, tu as eu l'exemple, tu as vendu une voiture dans l'état, une Ford ou je sais plus quoi, le mec il est repassé parce qu'il avait une fuite. Alors que, je sais pas si tu te rappelles, tu as vendu une voiture pendant mes vacances dans l'état, et le mec il est repassé 2-3 jours après parce qu'il avait une fuite, il voulait que tu regardes, tu vois. Non, c'était la Clio. Une Clio peut-être, ouais. Ouais. Alors que si t'as pas d'atelier, bah, le mec il va pas Voilà, et repasser. si tu dis que t'es pas mécano, tout, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a cet avantage-là si vous n'avez pas d'atelier. Mais après, c'est sûr que les gens aussi, nous, on fait plus de ventes parce qu'ils savent qu'on a un atelier, que pour les retours, c'est plus simple et tout, tu vois. Que si tu as juste un bureau sans atelier. Je C'est vrai pense. qu'on ferme, je sais pas. J'ai envie des fois de fermer le portail, parce que les gens après ils viennent tout le temps, tu vois. Dès qu'ils ont un truc, ils Ah non, mais viennent. c'est pour ça qu'il faut être clair dès le début. Moi, s'ils reviennent, c'est si, ok, on peut vous regarder la voiture, qu'est-ce qu'elle a, mais sachez que c'est 30 euros ou 40, vous dites ce que vous voulez, mais par exemple 30 euros le diagnostic. Comme ça, le mec, il sait, vous le dites à l'avance. Nous, on regarde, mais si c'est pas pris en charge, c'est 30 euros le diagnostic, voilà. Si c'est Donc, pas un voilà. problème qui vient moteur, boîte pont, quoi. Donc voilà, on va leur préparer la petite fiche qu'on va mettre le lien en téléchargement. Je vais faire ça cet après-midi, là, vite fait, comme ça, ils l'auront ce soir. Et voilà, les amis, n'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça donne de la force, activez la cloche. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Ciao!